Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Victorinox, cette fois-ci sur un Alox, le premier de la chaîne. Donc on est sur le modèle Pioneer X Alox, donc en couleur silver, qu'on va ouvrir tout de suite. Alors c'est un couteau de chez Victorinox, donc un couteau suisse qui possède 9 fonctions. On va commencer par les différentes fonctions. Forcément, première fonction, une grande lame. Très très bonne lame, un peu plus épaisse sur les Alox, ce qui est quand même relativement intéressant. Donc ouais, une grande lame. Alors je vais faire une petite mise au point. Hop, vous voyez. Donc là c'est du sorti d'usine, on est vraiment... Je ne l'ai pas encore utilisé. Et ça se voit, hein, c'est vraiment très très coupant. Deuxième option, donc des ciseaux qui se cachent, qui sont juste ici. Hop, si j'arrive à les sortir. Donc oui, deuxième option, des ciseaux. Je suis Victorinox, un très bon ciseau. Ça ne change pas. Troisième option, un poinçon à lésoir qui est à côté de la lame. Donc franchement, je trouve que la disposition de ce couteau, la manière dont il est agencé, dont il est fait, c'est vraiment super sympa, vous voyez. Je vais rapprocher un petit peu. Donc, un poinçon comme ceci, ici qui accroche bien. Donc il n'y a pas de chat, il n'y a pas de petit trou. Mais donc voilà. Donc le poinçon est juste ici, vous voyez, la lame vient être ici, vient se mettre... Enfin, le poinçon vient se ranger en fin de compte, hop, au-dessus de la lame. Et donc voilà. Donc pour la quatrième option, excusez-moi, on a un ouvre-boîte qui est juste ici. Donc ouvre-boîte avec dessus, cinquième option, un tournevis plat de 3 mm. Donc c'est les mêmes ouvre-boîtes hein, que les classiques, hein, qui sont pas, enfin que les non-alox, les plastiques en polyamide, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Non, bah, je ne saurais pas vous dire, mais je crois que c'est polyamide, le matériau des cotes sur les autres couteaux. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai en bas de l'écran si jamais. Donc oui, ouvre-boîte, tournevis plat 3 mm. Ensuite on va passer sur la sixième et la septième option qui sont ni plus ni moins que le décapsuleur tournevis plat 7 mm. Donc il y a un beau tournevis plat, décapsuleur. Oui, il y a aussi la huitième option qui vient avec, qui est le dénudeur de fil. Bon, même si on m'a déjà fait le commentaire, a priori c'est vraiment pas bon pour dénuder les fils, mais bon, moi honnêtement j'en ai pas besoin, donc voilà, je m'en sers pas tellement pour ça, je m'en sers des fois pour retirer des clous, ou moi aussi fait la réflexion comme quoi c'était pas très bien, mais bon, je pense que je suis de ceux qui pensent qu'un Victorinox est fait pour être utilisé, donc bon, voilà, à bon entendeur. Et donc la dernière option, l'option numéro 9, on a l'anneau, et vous voyez juste ici, alors que j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros que sur les Victorinox classiques. Je vais vérifier mes dires. Alors là, j'ai un nom, ça doit être la même taille. Non, ça me semblerait que c'est la même taille, mais ouais. Non, j'avais l'impression qu'il était un peu plus gros. Mais donc voilà, donc oui, vous voyez, de l'autre côté, en fait, on n'a rien du tout. C'est vraiment, on n'a rien. Et donc là, en fait, toutes les fonctions se retrouvent ici. Pareil, on a dans les cotes, on n'a ni pince, ni cure-dent, puisque c'est de l'alox, hein, tout simplement, ce qui lui permet d'être un poil plus fin, même plus fin. Au niveau du poids, je pense qu'on est sur quelque chose d'un peu plus lourd. De toute façon, on va y venir, les dimensions. Bon, on va y passer maintenant, tout le temps qu'à faire. Donc pour les dimensions, on est sur une hauteur de 15 mm, une longueur, alors à votre avis, c'est pas 91 mm comme ce qu'on pourrait penser, c'est du 93 mm. Là, j'ai les infos avec moi du site Victorinox. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la référence exacte de ce petit Pioneer X Alox, on est sur ça, cette référence-là, que je vous mettrai aussi ici et en description. De toute façon, le couteau sera en lien en description, ce sera le premier lien, comme d'habitude. Donc on va finir par on va continuer les dimensions, après on passera au prix. Donc de toute façon, je vous laisse l'affiche, hop, juste ici, sera peut-être aussi sympa. Donc dimension, on en était à la largeur, donc une largeur de 24 mm et un poids de 94 grammes. Donc ce qui est, je trouve, assez lourd, mais par rapport à la solidité qu'on a avec ce modèle-là, bon, honnêtement, ça va encore. Et puis c'est lourd, mais c'est pas encombrant, vous voyez, dans une sacoche, même dans une poche, pas de souci.
Pour les différents détails, donc on est sur les matériaux des codes les codes sont en alox. La lame n'est pas bloquable, ouverture à une main non plus. On a 7 fonctions et la couleur est grise. Alors les principales caractéristiques de ce petit Pioneer X Alox, donc ça c'est la description de Victorinox que je trouve pas très top. Donc, alors principales caractéristiques, premier point, l'outil idéal pour des découpes précises. Ouais, pourquoi pas. Deuxième point, couteau de poche avec 9 fonctions et cote en alox de grande qualité fabriqué en Suisse. Là-dessus, j'ai rien à dire. Et troisième point, comprend des ciseaux et un poinçon alésoir. Effectivement, ça, ok. Donc bon, voilà. On va passer maintenant sur le prix, hein. C'est aussi ce qui est intéressant sur ce couteau. On est sur un prix Victorinox, donc prix Victorinox, ça veut tout simplement dire sur le site Victorinox ou en boutique Victorinox, hein, puisque j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter directement en boutique à Prague en vacances. D'ailleurs, bon, il y a très peu de chances qu'un jour le vendeur tombe sur la vidéo, étant donné qu'en plus, de toute façon, enfin j'ai communiqué avec lui en anglais, donc je pense que le français il comprendra pas. Mais bon, c'est toujours, voilà, toujours pour dire, je suis tombé sur un super vendeur, en fait j'y suis allé 2 jours d'affilée. Et le vendeur a été super, enfin on a beaucoup parlé, j'ai montré mon compte Instagram, tout ça, on a beaucoup échangé là-dessus. Et ouais non franchement très bonne rencontre. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Prague et à la boutique Victorinox, sachez que le vendeur là-bas est super. Donc voilà, petit aparté fait, donc le prix Victorinox c'est de 57 € et actuellement, je tourne la vidéo, sur Amazon, on le trouve à 52,32 €. Donc on va dire 52 €, hein. Donc ce qui fait une différence de 5 €, mais bon. Puis en sachant que les Amazon livrent un peu plus rapidement, donc bon, c'est à bon entendeur, hein, c'est vous qui voyez. Donc bon, on a déjà fini pour la présentation de ce couteau, hein. Je vais faire quelques plans un peu plus rapprochés, pour montrer que c'est vraiment très bien fini, c'est vraiment très beau. Et c'est vraiment un super modèle, hein. C'est un modèle que je voulais depuis longtemps en plus. De base j'hésitais avec celui avec le même, avec la scie en plus, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est peut-être le Pioneer X Farmer, quelque chose comme ça. Pioneer X Farmer peut-être, je sais pas, de toute façon je le mettrai en bas. Je le mettrai en bas pour ceux qui veulent. Mais en gros c'est le même modèle, simplement il y a une scie en plus, en gros ça rejoindrait plus le Huntsman si vous voulez. Mais bon finalement celui-là était très bien et puis j'avais pas envie forcément d'une scie. Parce que quand je pars en forêt, je compte pas prendre celui-là, je compte prendre une scie dans tous les cas. Donc, bon, voilà. Donc voilà, je vous fais quelques plans sympas. Et après, si je peux vous donner mon avis, bah franchement, je l'ai pas encore vraiment utilisé. Enfin, de toute façon, il sort de boîte, hein. Je l'ai juste sorti pour l'admirer en attendant. Mais si je peux donner mon premier avis, en tout cas, c'est quelque chose qui a l'air vraiment solide, hein. Vous voyez, on n'a pas comme sur les autres Victorinox où quand on appuie, on voit que ça peut se plier un peu. Là, on sent que c'est du costaud, il n'y a rien à dire. Pareil, ça se voit que c'est un peu plus épais au niveau de l'épaisseur de lame, on voit que c'est quand même plus épais. Donc forcément que ce sera plus solide. Je pense que c'est un couteau qui peut être vraiment utile en daily, si on a vraiment besoin d'un truc robuste. Par exemple, si on travaille dans tout ce qui va être un peu construction, chantier, ou pour les déménagements, ouais, je ne saurais pas vous dire. Mais tout, en fait, à partir du moment où il peut tomber un peu régulièrement, où il peut se glisser au sol, tout ça, bon, celui-là, on n'a pas peur, bon, il va se rayer, hein. Mais on s'en fiche, hein, Victorinox, c'est fait pour être utilisé. Il doit être, à mon avis, très solide. J'ai pas de doute là-dessus. Et puis en plus, je trouve que c'est quand même vachement beau. Les cotes rouges de base en plastique, enfin, sont pas mal. Et vous voyez là, avec cet aspect un petit peu... pas granuleux, mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je n'arriverai pas à mettre un mot là-dessus. Mais je trouve que ça fait vraiment sympa, hein. Ça lui donne vraiment un look un peu plus sympa. Mais donc voilà, après oui, si je peux venir là-dessus aussi, c'est vrai que ça grippe un peu. Donc ça c'est pas mal si on veut avoir quelque chose qu'on tient bien en main, même s'il est assez petit, hein. De toute façon c'est le cousin du 91, là on est sur du 93 mm. Mais ouais, ça se tient bien en main. Donc franchement, un couteau que je suis plutôt content d'avoir acheté. Je vous ferai sans doute une vidéo test. C'est même pas sans doute, c'est même sûr, je vous ferai une vidéo test dans les semaines ou mois à venir, quand j'aurai l'occasion tout simplement. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo test est déjà sortie, ce qui ne sera pas le cas tout de suite, mais bon, si elle est déjà sortie, elle s'affichera ici, hein, au cas où. Et donc voilà, donc j'espère vraiment que cette petite vidéo sur le Pioneer X Alox vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir et puis je vous dis à la prochaine. Salut!